Découpez toutes les parties du sac au ras de la partie imprimée. La marge de couture de 8 mm est incluse. Avant de thermocoller, placez les deux morceaux du sac tête bêche et coupez l'excédent de doublure pour faire une poche ultérieurement si vous le souhaitez. Posez maintenant la doublure sur le molleton thermocollant. Veillez à ce que les petits points de colle se retrouvent à l'envers de la doublure. Pressez bien le fer sur votre tissu de manière à thermocoller efficacement la doublure. Vous pouvez également la protéger avec un papier sulfurisé. Reportez les deux faces du sac en velours sur votre doublure thermocollée et découpez-les à l'identique. Si vous avez décidé d'appliquer une petite poche à l'intérieur, c'est le moment de la centrer et de l'appliquer sur une partie de votre doublure. C'est facultatif, mais croyez-moi, bien pratique pour éviter de chercher son téléphone partout dans son sac. Superposez maintenant les deux faces velours l'une contre l'autre. Piquez les côtés et le fond de ce sac. Et une fois ces coutures réalisées, formez les angles. Pour cela, alignez les coutures l'une au-dessus de l'autre. Posez des pinces ou épinglés de façon à maintenir le tissu lors de la couture. Puis faites une piqûre. Faites la même chose avec l'autre angle de manière à réaliser la base de votre sac. La doublure maintenant, superposez les deux parties du sac en doublure et faites également les coutures. Mais attention, laissez 12 à 15 cm ouverts en bas pour retourner par la suite. Pour les angles, procédez de la même manière qu'avec le sac en velours. Passons aux anses du sac. Vous les pliez endroit contre endroit, vous mettez des pinces ou des épingles pour maintenir le tissu, puis vous allez piquer le long du grand côté et d'un petit côté. Et là, je vous recommande, comme à chaque fois, ce petit outil magique qui s'appelle un retourne-passant. Vous glissez le tube en plastique à l'intérieur, vous mettez le bâtonnet à l'extrémité et vous retroussez toute l'anse comme ça très facilement. Cet outil existe en plusieurs tailles et franchement, je ne peux plus m'en passer. Coupez l'extrémité cousue pour éviter les surépaisseurs. Ce n'est pas le cas avec ces anses, mais sur certains modèles, il vous sera recommandé de centrer le motif en mettant la couture au milieu. Protégez le velours avec du papier sulfurisé, repassez et surpiquez. La longueur des anses est plutôt standard, mais si vous préférez, vous pouvez épingler à votre sac et ajuster éventuellement les anses à votre taille. Posez maintenant les anses à l'intérieur du sac en velours. Donc faites bien attention de ne pas vriller l'anse pendant cette opération. Si vous avez un modèle avec la couture centrée, elle doit se trouver face à vous. Si vous êtes une couturière débutante, je vous suggère de mettre une pince et de faire une petite piqûre de maintien déjà avec l'anse sur la partie velours. Ça vous aidera par la suite. Remettez le sac en doublure sur l'endroit, puis glissez-le à l'intérieur de votre sac en velours. Les deux faces, endroit contre endroit, doivent se toucher avec l'anse au milieu. Maintenant, vous allez pouvoir assembler les deux parties du sac en veillant à ce que les anses soient bien fixées. Mettez également face à face les coutures de côté. Vous allez maintenant pouvoir assembler le haut du sac pour solidariser la doublure et la partie velours. Et voilà, on est déjà à la partie qu'on préfère toutes, celle où on retourne le sac sur l'endroit et où on voit enfin le résultat. Et voilà, vous êtes déjà aux finitions, c'est pas beau ça? Il ne vous reste plus qu'à presser le velours, bien évidemment en protégeant à chaque fois, et à faire une petite surpiqûre sur la partie du haut. Glissez maintenant un carton fort ou un morceau de Geffitex, Geffitex c'est mieux, ça prend pas l'humidité, au fond de votre sac et fermez par quelques points. Eh bien ça y est, le voilà terminé ce joli sac. Il vous accompagnera partout pour faire des courses, au bureau, même en cours si vous le souhaitez. Il a une poche bien pratique pour glisser ses clés ou son téléphone. Il se lave en machine, il est inusable. Si vous aimez broder, faites-vous plaisir. Je suis sûre qu'il vous accompagnera longtemps.